guys are doing great. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des pépettes. Today we're going to talk about money, ok? On va parler de l'argent, mais plus dans le sens d'éducation financière. À tout de suite. Hey, bienvenue de retour. Sur cette chaîne, on parle un peu de tout, d'accord? Encore une fois, c'est ma façon de donner à contribution des choses qui m'ont affecté positivement ou même de mes erreurs. Comment est-ce que ces erreurs-là pourraient vous être bénéfiques? J'ai remarqué, et je pense que c'est comme tout le monde, hein, en général, plus tu gagnes en âge, plus tu gagnes en revenus. Et j'ai pu remarquer que malgré le fait que mes revenus avançaient, ma façon de gérer l'argent était la même. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des découvertes par-ci, par-là, ce genre de choses-là. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Tu gagnes plus qu'il y avait des années, et des années, tu gagnais plus qu'il y avait des années. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas des problèmes financiers, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est pas comme si les épargnes étaient en train de gonfler. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'éducation financière. Et j'ai commencé à lire plusieurs livres. Et donc, il y a tellement de choses que je peux vous dire sur l'argent. Mais j'ai décidé aujourd'hui, dans cette première vidéo, de vous en donner 7. Il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Mais avant ça, je voulais vous lire quelques proverbes que j'ai vus parlant d'argent. L'argent et le succès ne changent pas les gens. Ils ne font que simplement amplifier qui ces personnes-là sont réellement. Will Smith. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre chose. Ils disent que l'argent ne vous rend pas heureux. Je dis que le manque d'argent non plus. L'amour de l'argent est la source de tout mal. Mais le manque d'argent l'est tout. L'est aussi. Je dis tout parce que c'est écrit en anglais et je traduis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur l'argent. Mais moi, je veux me concentrer sur l'éducation financière. Parce que j'essaie de vous donner des choses pratiques. J'essaie de tout faire pour que mes vidéos ne soient pas longues. Mais je ne veux pas vous faire une vidéo pour faire une vidéo. Il faut qu'il y ait du contenu aussi. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'éducation financière. Vous connaissez Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Il dit que l'argent est une puissance, mais l'éducation financière l'est encore plus. Et je crois qu'il a raison. Je crois que chaque personne doit s'éduquer financièrement. Et c'est dommage que quelque chose aussi basique et essentiel comme l'argent n'est pas enseigné dès notre plus jeune âge à l'école. D'ailleurs, shout out à Emily avec son partenaire. Ils ont créé une école qui s'appelle l'école des futurs leaders. Donc c'est l'école après l'école où on enseigne aux enfants les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comment devenir un leader, comment faire un business plan, l'éducation financière et l'anglais. Et je m'occupe de la partie en anglais. Et je trouve ça super que dans la francophonie, ce genre d'école se lève. Mais pour vous parler de l'éducation financière, quoi, ne restez pas ignorant. Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas assez rond, que vous n'avez pas le résultat que vous souhaiterez avoir, cherchez à comprendre pourquoi, cherchez à vous éduquer. Ne restez pas là où vous êtes. Cherchez à avoir plus de sagesse dans ce domaine et pouvoir être plus intelligent. Ok, donc comprenez que l'argent est important, mais l'éducation financière est encore plus importante. L'argent est une puissance, mais l'éducation financière est une plus grande puissance. Alors éduquez-vous financièrement. Deuxième chose que j'ai appris en lisant ces nombreux livres, c'est le fait de dépenser au-delà de ses moyens vous rend esclave. Et la Bible en parle même de ça. J'ai déjà parlé de ça. Les gens pauvres achètent des choses pour pouvoir paraître riches en s'endettant. Mais les gens riches investissent cet argent-là pour devenir plus riches. Je vais répéter. Les gens pauvres achètent
des choses au-delà de leurs moyens en s'endettant pour pouvoir paraître riches. Mais les riches investissent leur argent afin de devenir plus riches. Quand tu dépenses au-delà de tes moyens, tu deviens esclave. C'est ce que la Bible dit clairement. Que tu es esclave de la personne à qui tu dois. Arrête d'acheter si tu n'as pas les moyens. Vis dans tes moyens. Si tu ne peux pas aller plus souvent au restaurant, et ben tu fais ta petite gamelle. Tu prépares en avance ce dont tu auras besoin. N'achète pas un truc de marque alors que tu n'en as pas les moyens. Sois une personne de caractère. Ne vis pas pour tout le temps impressionner les gens. Vis pour faire ce que tu dois faire. Vis dans tes propres moyens. Sois une personne entière. Ne parais pas. La Bible dit, pourquoi veux-tu qu'on enlève ton lit au-dessus de toi si tu en dessous de toi si tu n'as pas de quoi payer? Le surendettement, le fait de vivre au-delà de tes moyens te rend esclave. Et ça te fait même perdre tout ce que tu avais. Ok? Il ne faut pas rentrer dans des dettes inutiles. Les dettes, c'est une source de problème. Ce n'est pas une solution. Il ne faut pas vouloir manger l'argent de demain aujourd'hui. Non. Épargne aujourd'hui pour pouvoir mieux manger demain. Le pasteur Pedro, il a sorti une phrase et ça m'a marqué. Il a dit que si tu fais ce que tu dois faire quand tu dois le faire, viendra un temps où tu pourras faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Ça marche pour l'argent, ça marche pour le travail, ça marche pour tout. Alors, si tu épargnes et si tu gères bien ton argent aujourd'hui, viendra un temps où cet argent-là, tu auras tellement que tu pourras te permettre d'acheter et de faire ce que tu veux faire comme tu veux le faire. Bon attendeur, salut, moi je vous dis par rapport à mes erreurs, ce dont je me suis rendu compte. Par exemple, voilà, j'en parle parce que je veux me montrer vulnérable aussi. J'ai acheté une voiture, pas parce qu'elle était au-delà de mes moyens, mais finalement quand j'y pense, est-ce que ça aurait pas été mieux d'acheter une plus petite voiture et épargner ce surplus d'argent que j'ai mis dans une grosse voiture? Maintenant, je ne regrette pas l'expérience. Conduire une grosse voiture neuve, c'est ouf. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux d'attendre dans quelques années et avoir investi cet argent-là que j'ai mis dans cette voiture? J'ai fait l'erreur une fois. Je la referai pas. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir de voiture de luxe. Si, mais au bon moment. Pas trop tôt. Pas répondre à notre avidité, mais agir avec sagesse. Troisième chose que je veux que vous compreniez au sujet de l'argent, c'est la puissance du fait de donner. Quand tu donnes, tu accélères ta croissance. Quand tu donnes, tu ne perds pas. Quand tu donnes, tu investis. C'est très important. Dave Ramsey, oh là là, son livre s'appelle The Money Makeover. À lire absolument. Il ouvre les yeux sur tellement de choses. Et il dit que l'argent a 3 fonctions pour lui. S'amuser, investir et donner. Et il dit que donner, c'est la partie la plus fun de ces 3-là. Et il faut voir le fait de donner comme un investissement. Moi aussi, je le crois. Quand tu donnes, ça accélère ta vie. Les gens généreux, c'est des gens qui avancent beaucoup plus vite. Mais les gens pingres, la Bible dit qu'ils épargnent, mais pour leur perte. Mais plus tu donnes, mais celui qui donne ne cesse de s'enrichir. 4e chose que je voulais dire au sujet de l'argent, c'est que si tu ne planifies pas ton argent, si tu ne budgètes pas, it will flee, ça va te passer entre les doigts, en fait. Un livre que j'ai lu de John Maxwell disait que le fait de faire un budgéter, c'est dire à ton argent ce qu'il doit faire au lieu de te demander où est-ce qu'il est passé. Je répète, faire un budget, planifier comment tu vas dépenser ton argent, c'est donner une mission à ton argent en fait. Faire en sorte que ton argent te serve au lieu de te demander mais où c'est passé. Donc 3e chose que tu dois comprendre au sujet de l'argent, c'est que si tu ne le planifies pas, tu vas le gâcher. Il va s'envoler au fait. Comme on dit en anglais, money burns a hole in your pocket. L'argent brûle un trou dans ta poche. Si tu ne planifies pas, planifie tout l'argent que tu reçois, surtout au début, chaque centime. Et planifie combien d'argent tu voudrais gagner plus tard. Hey guys, lors du tournage, on a eu un problème technique. Moi, je continue à parler, mais on s'est rendu compte que rien n'était enregistré. Donc, on a dû enregistrer la seconde partie un autre jour. Donc, s'il y a un décalage de couleur, de position et de choses comme ça, c'est normal.
c'est parce que ça n'a pas été fini le même jour et je m'en excuse, I'm so sorry about that, mais j'ai quand même voulu vous donner cette vidéo parce que je pense qu'il y a quand même des pépites dont tout le monde peut tirer profit. Ok, let's go, on y retourne. Deuxième partie. La 6e chose que je voulais vous dire au sujet de l'argent, c'est plus côté épargne. D'accord, on a tendance à souvent dire je vais épargner quand je vais gagner plus d'argent. Et une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Patrice Washington, elle explique qu'il faut voir l'épargne comme un muscle, ok? Pas quelque chose que les personnes qui ont beaucoup d'argent font. Si tu épargnes, donc ce n'est pas la quantité d'argent que tu dois épargner, c'est la discipline d'épargner que tu dois mettre en place. Vaut mieux quelqu'un qui épargne 20 € tous les mois ou toutes les semaines que quelqu'un qui attend de gagner plus pour épargner. Et elle explique que si tu dis que c'est quand je gagnerai plus que tu vas épargner, c'est faux parce que toi aujourd'hui ou toi avec 2 000, 5 000, 10 000 € de plus, c'est toujours toi. Donc les mauvaises habitudes que tu as là ne vont faire que s'amplifier comme la citation de Will Smith que je vous ai donnée. Ok, dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, il y aura une partie 2 et peut-être une partie 3 parce que je crois que l'éducation financière est tellement importante. Et Robert Kiyosaki dit bien qu'il faut, la clé, c'est qu'il faut que vous investissiez plus dans l'actif que dans le passif. Le passif, c'est des choses que vous payez pour pouvoir survivre, qui ne génèrent pas, eux, à leur tour, plus de revenus. Qu'il faut plus investir dans l'actif, que ce soit des trucs immobiliers ou peut-être une entreprise ou ce genre de choses-là, une entreprise personnelle, bien sûr. Des choses qui vont vous créer un revenu passif. Ok, donc il faut plus investir là qu'investir dans des dépenses qui, dès que vous finissez d'acheter ces choses-là, que ce soit une voiture ou des gants de golf ou je ne sais quoi, dès que ça sort du magasin, ça perd en valeur. Ça, c'est pas bon. Il faut que les investissements où vous mettez votre argent fassent que votre argent se multiplie, fructifie. Dave Ramsey, il dit que l'argent est un bon employé. Elle travaille de jour, de nuit et elle se plaint jamais. Il faut juste l'employer aux bonnes choses et lui donner une mission, une vision. Ok, tout ça pour vous dire qu'on a tous besoin d'éducation financière. Alors, le call to action, ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous décidiez de vous éduquer financièrement. Donc, première chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous priez. Priez pour que Dieu vous donne de la sagesse financière. Moi, je le fais, je demande la sagesse à Dieu dans tous les domaines. Et aussi, et surtout, beaucoup, dans le domaine des finances. Priez pour que Dieu vous donne la grâce pour pouvoir donner facilement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à donner, donc elles se privent d'une opportunité de fructifier ou de multiplier les revenus qu'elles ont. Priez aussi pour que Dieu vous donne du caractère, pour que vous ayez plus de caractère. Votre caractère vous permet de dire non stop quand il faut et ne pas céder à votre envie d'impressionner vos amis. C'est parce que tous vos amis partent en vacances que vous devez y aller. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'y allez pas. C'est parce que tous vos amis ont des sacs de marque que vous devez en acheter si c'est hors de vos moyens. Donc demandez à Dieu de vous donner aussi le caractère de ne pas vouloir céder à la pression des pairs ou à l'envie d'impressionner ou une envie de dépenser compulsive. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Nous, on ne peut pas nous changer nous-mêmes. Et 4e point, c'est éduquez-vous. Lisez des livres, comme le livre de Dave Ramsey, c'est The Money Makeover, la version anglaise, mais je suis sûre qu'elle existe en version française aussi. Le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Ok, il y a Chris Hogan aussi qui est très bien pour ce genre de choses-là. Ok, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile et surtout que vous allez mettre en pratique. N'oubliez pas, avec Jésus, c'est l'impossible qui est impossible de le rester. À bientôt. Hello, hello! Hello, my English speakers. Donc, quickly, just to explain to you what I was talking about, I'm talking about money, and this is the first episode of a series of other episodes that I'm going to do. And first thing I wanted to talk about is that, money is like, it's a very big subject. There's so many things we could talk about, talking about money. Let me read some sayings, some quotation. Money and success don't change people. They merely amplify what's already there. So if you're greedy when you're poor, you're going to be greedy when you get rich. This is a quotation from Will Smith. Another one. They say money doesn't make you happy. I say neither does the lack of it. What do you think about this?
Okay, we know a lot of other quotations that we could use and talk about. And money is sometimes something taboo, but I think that the biggest problem with money is financial education. It's a shame that we're not taught about all of this at school. This is so important, but still we lack a lot of education. So we make mistakes because lack of knowledge kills you, right? Money is powerful. First point I want you to tell, I'm going to give you just 7 points today, and we're going to have other episodes about money, talking about money. But first thing I wanted to say today is one quotation I got from Robert Kiyosaki. He's the writer of Rich Dad, Poor Dad. He says that money is power, but financial education is even more. It's more powerful than just money. This is so true, and I believe in this. Second thing I wanted to talk about regarding money is that overspending makes you a slave. It enslaves you. When you overspend, you find yourself in debt, and the Bible even talk about this, that when you are in debt, you're kind of the slave of that person. So don't overspend. If you don't have the money for it, as the Bible says, why do you want people to have to take the bed that is underneath you? Live within your means. Have enough character to say no. If everybody's going on vacation and you don't have the money for that, don't go. If everybody has a new bag that is expensive and you can afford it, don't buy it because it's out of your means. Okay. I've read a lot of books talking about finances, and they explain that poor people, which is middle class people, they buy stuff to look rich. Okay, but rich people, they buy stuff that will make them richer. They invest their money. Poor people buy stuff to look rich. They buy stuff like cars. This car, from the moment it gets out of the store, of the shop, loses in value. Like golfs or bags, you will never be able to sell it for that very same price because you've used it. From the moment it gets out of the store, it loses value. But when you invest, the longer it stays there, the more money it produces for you. Okay, don't buy unnecessary debt. I was talking about myself. I got a car that I afford, like, with no problem, but I could have gotten something maybe a little bit cheaper and saved a little bit more. Put a lot more in the active than in the passive. Third thing I wanted to say about money is that giving is also an investment. Dave Ramsey says that there's three functions to money: fun, investing, and giving. And giving is the most important, is the most fun of three of them. And I believe so. I think that giving is like an accelerator to your progress in a better life. First thing I wanted to say is that if you don't plan your money, it will flee. Okay, budgeting is telling your money what to do instead of wondering where it went. That's a quotation from John Maxwell. Let me read it again. Budgeting is telling your money what to do instead of wondering where it went. It's so true. If you don't budget, that money will burn a hole in your pocket. Fifth thing I wanted to say is you need to change your view on money. Some people are so angry against money. I hate money. I always need money. Or they have a bad view on rich people. You shouldn't do that. So it's very important. In his book, Robert Kiyosaki talked about the fact that his poor dad would tell him, I can afford this. But his rich dad would tell him, what can I do to be able to afford that? See, change of mentality, change of view on money. Okay. Sixth thing is that you need to think about investment as a muscle. You invest in order to create a discipline, not because you have a lot of money and you don't know what to do, you invest. No, make it an habit. Even if you save a little bit of money every month, it's better than you saving nothing. Some people are like, when I'll get more money, I will save. No, you'll be the same person even with a lot more money. So what you do or don't do now, it's the same thing you're going to do when you have that surplus of money. Okay. Last thing I wanted to tell you is spend more on active than on passive. Okay. So every time you have to spend some money, you have to wonder, is it passive or is it active? Is it going to lose value
or gain value? Is it going to make more money for me or not? Dave Ramsey says that money is a good servant. It will work overnight. It will never complain. It works all the time. You just need to employ it in the right way. And I think that's true. Okay, so what I'm trying to tell you with all this is that we all need financial education, and here are some key points to what you could do to better yourself regarding how you manage money. First thing, pray for God to give you financial wisdom. I pray for wisdom. I pray for financial wisdom because this is so much key. The result of financial wisdom are one of the results of financial wisdom is riches. It's not riches that gives you wisdom. It's before you need that wisdom to create wealth. First thing. Second thing, please pray for God to give you the grace to give. Giving will accelerate your life and everything. Pray also for God to give you character, for you to not do or buy stuff just to impress people or to match people's progress. You're not other people, you are you. And fourth thing, educate yourself. Read books, Dave Ramsey's books, Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad, Chris Hogan's have amazing group, okay? And also, as I told you, the books of Robert Kiyosaki. Okay, please take this into consideration and make change. If you do nothing, nothing will change. But if you change something, something is going to change. Don't forget, with Jesus, it's the impossibility that is impossible to stay still. See you in my next video. Bye.